parole à la salle. Mais Well, I think we can now give the floor to the reçoit le choc public. quand il n'est pas But préparé. how does the country receive a shock? 100 million population country, when there's an impact of a new virus that's unknown. Mexico, ville morte, There's bien sûr, les gens Mexico, les a vus a dead masqués, city, puis ensuite on a vu la propagation, population la masked, contagion and then the à spread l'échelle de la of the planète. contagion at global Quels level. sont les premiers gestes? What Qu'est-ce are que l'on the fait first pour ne pas measures to be s'affoler taken et to pas avoid affoler et panic? paniquer la population? Et quelles leçons pour And nous tous? what lessons can we draw from this? Well, when it started in April of last year, En avril one l'année of the dernière, main things is l'une we des already premières had certain activités est que protocols nous in avions place, déjà certains and that was very protocoles useful. qui étaient en place, qui Oblige étaient très you utiles. Des to protocoles inform, qui to, obligent à make communiquer sure, what the l'information, diagnosis is and so on. And the other d'avoir aspect confirmation was des there was an diagnostics. incredible, D'autre part, amount of presence, especially by the une minister, présence to the public. énorme Not to create du panic. ministre At the time, vis-à-vis de la population pour we éviter were toute expecting, panique. we were À sort ce of moment worried about où was nous the étions très H5N1. inquiets, c'était le H5N1, So, H5N1, sort of possibilities et or donc implications des possibilités were où very l'impact far-reaching. In the end, qui pouvait everything être went really fast. I think extrêmement grave. one issue that was raised and Et is une very question important qui a is été in évoquée, terms of une the grande epidemiological importance surveillance. en termes de la surveillance Indeed, épidémiologique. one of the things that we Et have is that l'un an des amazing outils amount que of nous investment avons in terms of est un being investissement prepared énorme to actually à detect se and be much more préparer precise, à much faster. détecter et Not only at the réagir plus central level, rapidement, but in non every seulement au state. niveau And central, that mais is dans chaque something that État du we pays. agree, it's Ceci est quelque most chose relevant in qui, terms of, pour notre part, est ce qu'il y a de plus pertinent dans la surveillance épidémiologique régionale ou nationale, c'est-à-dire d'éviter une situation où l'on est prêt à pouvoir prendre des mesures très rapidement. D'autres aspects qui en découlent est que les populations ont mis longtemps à se rendre à l'hôpital initialement, mais je pense que là, ça ne se reproduira plus. La prise de conscience dans la population après cette première intervention a été vraiment sans précédent. D'autre part, nous sommes maintenant en train d'évoluer nos mesures de préparation et hier il y avait une réunion entre le président et le ministre pour la production des vaccins pour la grippe saisonnière et H1N1 avec Aventis, et nous avons donc une situation où nous sommes beaucoup plus prêts à réagir et nous voulons que ceci puisse se faire au niveau mondial, c'est-à-dire au niveau global, et pour cela il faut déjà évoluer au niveau régional. Je ne veux pas me répéter, mais ce concept des Amériques, l'Amérique centrale, il y a de nombreuses questions qui pourraient avoir des débordements très rapides à moins que l'on puisse réagir très rapidement. Et si vous me le permettez, un autre point, en parlant de la prévention, ce qui est très intéressant, et on peut tirer un parallèle entre l'impact sur la santé et sur l'environnement, beaucoup des stratégies de prévention, et notamment au Mexique, l'une des premières préoccupations est l'obésité. Nous avons les taux d'obésité infantile les plus élevés et cela affecte beaucoup. Et c'était un des sujets traités dans une réunion de l'OCDE, les ministres de la Santé. Mais beaucoup des mesures vont au-delà de purement la santé. Ce sont des approches intersectorielles, d'accord avec l'industrie. Et c'est là où la gouvernance mondiale entre en jeu. C'est-à-dire d'avoir une perspective qui est mondiale, mais qui se retrouve en solutions spécifiques et adaptées au niveau local. Une fois que l'on rentre dans les solutions spécifiques et adaptées, le thème principal étant comment faire des choix sains et de faciliter ces choix pour la population. Beaucoup de ces aspects portent sur l'environnement et portent sur comment peut-on faire le choix vert. Au Mexique, beaucoup de programmes de financement ou de subventions pour les changements d'habitude dans les appareils électroménagers ou des maisons qui sont mieux conçues vis-à-vis de l'environnement ou du transport public. Comment faire un choix si on n'utilise pas sa propre voiture? Cela nécessite un transport public bien structuré. L'industrie, la sécurité alimentaire, la publicité.